Salut les petits potes, c'est Charles et ça commence. Aujourd'hui, voici mes 5 astuces en pharmacie avec les enfants. Alors, ces conseils, ils vont pouvoir t'aider si jamais tu as toi-même un enfant dans ton entourage, ou bien si tu souhaites, si tu as le projet de devenir futur papa, future maman. Alors, mon premier conseil, la première chose à savoir chez les enfants, c'est que il y a une immaturité au niveau des organes. C'est-à-dire que quand on va te parler des enzymes, du métabolisme, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout n'est pas mis en place directement à la naissance. Des fois, ça a besoin de temps. Et c'est ce qui se passe pour le processus pour éliminer des substances étrangères, des médicaments chez l'enfant. Un adulte, ça va l'éliminer beaucoup plus facilement, mais un enfant, ça va demander beaucoup plus de temps parce que les cellules ne vont pas fonctionner à 100% dès le début. Autrement dit, par exemple, si tu prends les cellules gastriques, les cellules de l'estomac, elles vont pas être capables chez l'enfant de sécréter des ions acides. Autrement dit, chez l'adulte, tu vas sans problème avoir une acidité gastrique qui peut dissoudre le bol alimentaire, qui peut dissoudre même des lames de rasoir, mais chez l'enfant, ça ne marche pas. C'est pas assez acide, ce qui fait que finalement, c'est pour ça qu'on va donner du lait jusqu'à l'âge de 1 an au bébé. Maintenant, admettons, tu as donné le biberon et tu vas faire le rototo. Le truc, c'est que le bébé va régurgiter. Il va faire ce qu'on appelle un reflux gastro-œsophagien. On appelle nous un RGO. Pourquoi il va faire ça? Parce que, dis-toi que dans le système digestif, il y a plusieurs compartiments. Tu as l'œsophage, l'estomac, et puis après tu as ton bol alimentaire qui passe dans l'intestin grêle. Le truc, en fait, c'est que entre ces différents compartiments, il y a ce qu'on appelle des sphincters. Alors, les sphincters, tu vois, ils sont là, entre l'estomac et l'œsophage, entre l'estomac et l'intestin grêle. Et ces sphincters, leur boulot, c'est de se fermer pour emprisonner la nourriture pendant la digestion. Le problème, c'est que chez l'enfant ou chez le bébé, ces sphincters ne marchent pas, ils restent ouverts, et finalement la nourriture, plutôt que redescendre dans la suite du système digestif, ça va remonter. Donc, régurgitation du lait. Voilà, tu as compris un peu pour ça. Ma deuxième astuce, ça va être de se méfier de tout ce qui est l'absorption cutanée chez l'enfant. Autrement dit, la peau du bébé, la peau de l'enfant va absorber beaucoup plus facilement les substances, les produits que tu vas déposer. Je vais te donner 3 exemples. Tu as par exemple, si tu donnes des pansements, si tu appliques des pansements à base d'alcool, l'alcool peut diffuser à travers la peau et puis simplement monter au cerveau pour provoquer un coma éthylique chez le bébé. Tu peux aussi avoir, par exemple, admettons, si tu lui donnes de la bétadine à base d'iode, l'iode peut tout aussi facilement traverser la peau, aller jusqu'à ta glande thyroïde, et puis justement empêcher cette glande de fonctionner normalement. Ensuite, tu peux avoir aussi, admettons, si tu lui donnes de la vitamine A, ça peut traverser la peau, et finalement, ce qui va se passer, c'est que ça va être l'effet inverse. Ton bébé qui manquait de vitamines, là, il va avoir trop de vitamines. Ça va être une hypervitaminose. Donc voilà pour ça. Comment ça se fait? Tout simplement parce que tout ce qui est les crèmes, les pommades, c'est des substances qui sont très grasses et qui aiment le gras. Et le bébé, en fait, c'est pas autant d'eau que chez l'adulte. C'est davantage une petite boule de graisse. C'est pour ça que, voilà, ce qui se ressemble s'assemble, et c'est pour ça que, finalement, le bébé attire autant les substances grasses sur la peau. La troisième chose à savoir, c'est que chez le bébé, les barrières à l'intérieur du corps sont vraiment plus des passoires. Tu as par exemple ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique, la BHE, qui entoure ton cerveau. Son rôle, c'est clairement de protéger ton cerveau de toutes les substances nocives extérieures. Alors, c'est pas totalement étanche, il y a toujours un petit espace qui existe, heureusement d'ailleurs, parce que sinon on n'arriverait pas à faire passer tout ce qui est les somnifères pour agir localement. Mais le problème, c'est que finalement chez le bébé, ces trous, ces pores sont beaucoup plus gros, et donc les médicaments pour le système nerveux vont passer beaucoup plus facilement. Autrement dit, si tu as un enfant qui fait de l'épilepsie,
tu vas lui donner ces types de médicaments, ça va pénétrer beaucoup plus facilement et donc provoquer davantage de troubles neurologiques. Donc voilà pour ça. Ma quatrième astuce, c'est de se méfier de tout ce qui est les AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez l'enfant, chez le bébé. Pourquoi? Parce que jusqu'à l'âge de 1 an, la fonction rénale ne marche pas très bien. C'est-à-dire que finalement ton rein, il ne va pas réussir tout de suite sa mission à éjecter le médicament hors de l'organisme. Le foie, lui, il est capable de détruire le médicament, et encore à cet âge-là, c'est pas aussi rapide, et le rein, normalement, doit prendre le relais en éjectant la substance. Là, on n'a pas ce processus, c'est beaucoup plus lent, ce qui fait que si en plus tu rajoutes tout ce qui est de l'aspirine, du Voltaren, de l'ibuprofène, eh bien ça va un peu abîmer en fait cette fonction rénale. Voilà pour ça. Il faut savoir que en pédiatrie, on a encore beaucoup d'ordonnances qui prescrivent de l'ibuprofène, alors que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le bébé, pour l'enfant. Maintenant, mon cinquième conseil, ma cinquième astuce, ça va être concernant cette fois-ci les AIS, anti-inflammatoires stéroïdiens. C'est-à-dire que c'est des substances contre la douleur qui sont très efficaces, mais qui ont aussi beaucoup d'effets secondaires. Je pense que tu les connais, c'est ce qu'on appelle les corticoïdes. Alors les corticoïdes, tu peux les appliquer localement sur la peau, c'est ce qu'on appelle les dermocorticoïdes, et chez l'enfant, ça peut entraîner un retard de croissance, donc pareil, toujours se méfier. Donc voilà, évidemment tu ne peux pas lui retirer ses traitements, ça va de soi, mais il faut toujours garder une certaine vigilance concernant ces effets secondaires par rapport à l'âge du patient. J'espère que cette vidéo un peu plus pédagogique sur la pharmacie t'a plu. Si c'est le cas, si tu as appris des choses, n'hésite pas à me laisser un petit pouce de soutien, à t'abonner, à me laisser aussi un petit commentaire sur ce que tu aimerais aussi, les sujets que tu aimerais que j'aborde. Et puis je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo santé. Allez, salut, prends soin de toi.